Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. La jambe était gantée de soie bleue, le pied monté sur un cothurne d'or à talons écarlates. L'une des chevilles était cerclée d'un anneau d'esclavage en forme de serpent qui tordait sa tête de diamant et ses yeux de rubis vers la hautaine majesté qui le traînait dans ses pas. Cette reine des sombres voluptés avait les yeux écartés, la bouche charnue, le nez droit, un visage long et immobile de biche infiniment aristocratique. Ses cheveux tirés en arrière, découvrant un front de marbre, étaient emprisonnés dans une résille ponctuée de perles. Des perles, partout, s'égouttaient aux oreilles, sur sa poitrine, aux mailles de sa robe. Roland avait repris sa position première, mais tout en lui tournant le dos, il ne voyait plus que Théodora. Ivana parla, dit une banalité sur le prince. Roland ne l'entendit pas. Rouletabille me montra la main du professeur qui tenait un couteau à fruits. Elle tremblait. La musique reprit un one-step. Roland se leva, comme sortant d'un rêve, et prit la main d'Ivana. « Allons !» Ivana se leva, heureuse de toute évidence qu'il pensât à danser encore avec elle quand l'autre était là. Ils dansèrent donc, et Théodora aussi dansait, avec le jeune attaché. Henri II d'Albanie se leva, allant faire un tour avec un de ses compagnons dans la salle de jeu. C'était un homme d'une quarantaine d'années, déjà courbé par les excès, plus encore, pensais-je, que par les malheurs de sa patrie. On lui prêtait de grands désordres et une sombre neurasthénie. Je reportai mes yeux sur Roland Boulanger. Tout en dansant avec Ivana, à laquelle il ne parlait plus, il ne regardait que Théodora. Celle-ci, en passant près de lui sourit et lui fit signe. Ivana se trouva soudain fatiguée et Roland la reconduisit à sa place. Elle était un peu pâle et se mordait la lèvre inférieure. Le professeur était resté debout et tout à coup, Théodora, en passant près de lui, lâcha son danseur et tendit les bras vers lui. Il ne pouvait résister. Il n'y pensa même pas. Et ils ne s'occupèrent plus de rien que d'eux-mêmes. Il ne cessait de bavarder en riant tout en faisant machinalement les mouvements de cette danse sournoise. Quand la musique s'arrêta, Roland alla reconduire Théodora Luigi à sa table et revint auprès de nous. « Vous ne le direz pas à ma femme. C'est inutile de lui faire de la peine. » Il paraissait radieux. « Nous ne le dirons surtout pas au prince Henri. » Justement, le prince revenait. « Si vous êtes réellement fatigué, nous pourrions rentrer. » Ma foi, oui. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et elle fut debout. Elle jeta encore un coup d'œil sur Théodora et dit « Évidemment. »« Évidemment quoi ?» ?»« Rien. Je pense à la tuberculose des poules. » Et comme Ivana, en disant cela, avait glissé son bras sous celui de Rouletabille, celui-ci ne fut pas le dernier à rire de la répartie de la jeune femme. À la villa, quand Roland se fut enfermé dans sa chambre, nous vîmes apparaître Thérèse. La malheureuse avait une figure. Eh bien, ma bonne amie, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'assure. Tu peux demander à ces messieurs, mais j'y renonce. Il vaut mieux que tu l'apprennes tout de suite. Tu le saurais demain. Il a dansé avec Théodora Luigi. Il n'y a qu'une prompte fuite qui peut le sauver. Emporte-le tout de suite. Partez dès demain pour cette tournée en Bretagne. Vous m'abandonnez ? Tu me quittes ? Oui, ton mari devient fou. Ah, il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Madame Boulanger se leva sans ajouter un mot et nous quitta, stupide de douleur. Chapitre 6. Le drame. Le lendemain, je revis mon Rouletabille des beaux jours.
Je retrouvais sa gaieté, sa joie de vivre, son insouciance. Il n'avait pas eu besoin de parler à Ivana. Par son attitude dernière, par sa propre initiative, sa résolution exprimée la veille d'abandonner la dangereuse partie que Thérèse lui avait fait jouer, Ivana avait rendu toute explication inutile. Et Rouletabille profitait particulièrement de la situation, c'est-à-dire que sa patience conjugale, sa confiance merveilleuse, était récompensée comme s'il n'en avait point touché les limites. Je trouvais que le hasard faisait bien les choses. Sur la prière de Madame Boulanger, nous ne quittâmes point de suite les Chaumes. Du reste, un départ aussi précipité aurait été un peu ridicule pour Ivana après les scènes du bal qui avaient vu le triomphe de la Théodora. Et puis, il n'avait plus sa raison d'être. Roland Boulanger ne s'intéressait plus du tout à Ivana. Il était souvent absent. Le martyre de Thérèse faisait peine à voir. Elle n'avait même pas essayé de reparler du voyage en Bretagne. Elle savait que ce serait inutile. Une après-midi où Roland nous avait quittés de bonne heure, elle nous retint pour nous apprendre son calvaire. Roland et Théodora se revoyaient en secret dans une villa de Sainte-Adresse. Elle espionnait son mari, faisait suivre Théodora et même le prince. Car le plus grand danger en ce moment est de ce côté. Je sais que le prince est affreusement jaloux, qu'il fait des scènes terribles à sa maîtresse, et que le nom de Roland revient souvent entre eux. Mon Dieu, s'il les surprenait jamais. Mais s'il est jaloux, comment fait-elle donc pour rejoindre Roland ? Le prince est souffrant. Oui, il est tombé subitement malade. Oh, il était déjà suffisamment démoli. Par toutes les drogues qu'elle lui a fait prendre. Elle a déjà dû lui faire goûter à quelque chose de nouveau pour qu'il se mette au lit. Et ne la gêne pas. Une femme comme celle-là est capable de tout. Bref, il ne quitte pas son appartement de Frascati, mais elle sort. Ils ne sont donc plus à Deauville ? Je les croyais au Royal. C'est elle qui lui fait quitter Deauville. Elle lui fait faire, au fond, tout ce qu'elle veut. Vous comprenez qu'ici, elle était gênée. Elle ne pouvait faire un pas sans avoir tous les yeux sur elle. Enfin, Roland lui-même, par un reste de pudeur, a dû lui faire comprendre qu'ici, eh bien, ici, il y a moi. Du moins, je l'espère. Oui, j'espère qu'il aura au moins pensé à moi pour s'éloigner de moi. Mais je n'en suis pas sûre. Revenons au prince. Hier, elle l'avait quitté à 3 heures. À 4, le prince s'est fait habiller pour sortir, mais il a été pris d'une défaillance et on a dû le recoucher. Voilà dans quel état sera mon malheureux Roland avant 2 mois si on ne l'arrache pas aux griffes de cette gouge. Moi, je la tuerai, dit froidement Ivana. Je regardais la jeune femme. Elle avait son plus sombre regard dans un visage glacé. On eût dit qu'elle venait de la tuer vraiment et qu'elle fixait devant elle sa rivale abattue. La tuer ? Ah, si vous croyez que je n'y ai pas pensé. Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrête ? Tu serais acquitté, n'est-ce pas, Sinclair ? Mon Dieu, oui. Mais ça cause beaucoup d'ennuis de tuer les gens. Sans compter que je ne connais pas le jury de la scène inférieure et que l'on n'est sûr de rien, après tout. Entre nous, il vaudrait mieux trouver une autre solution. Je ne la tuerai pas, parce qu'il ne me le pardonnerait jamais. Il m'aime encore un peu. Je ne veux pas qu'il me haïsse. Alors je veille. Et elle nous quitta, s'accrochant aux meubles. Ivana courut derrière elle et nous les entendîmes bientôt toutes les deux qui pleuraient ensemble. Rouletabille et moi descendîmes dans le jardin. Nous regardâmes les fenêtres ouvertes du bureau dans lequel personne n'entrait plus. La pauvre femme. On ne peut pourtant pas la laisser. J'ai pourtant bien envie de ficher le camp. Eh ben, et moi ? Oh, toi, je te défends de partir sans nous. Ivana vint nous rejoindre. Elle s'essuyait les yeux. C'est affreux. C'est affreux. Roland est perdu. Vous saviez ce que Thérèse me raconte ? Elle est arrivée à soudoyer la femme de ménage de la villa de Sainte-Adresse. Cette femme qui va à la villa chaque matin pour y accomplir une besogne sommaire qui consiste surtout à donner de l'air, à ouvrir les fenêtres et à les refermer pour l'après-midi, moment de la journée où elle ne doit jamais paraître à la villa. Cette femme, veuve d'un maître d'équipage qui sait ce que c'est que l'opium, a dit à Thérèse qu'il s'en faisait là-bas une orgie. Qu'un matin, elle avait trouvé la Théodora comme morte sur les coussins à côté de sa fumerie. Autour d'elle, il y avait un désordre indescriptible, attestant une lutte. Sans doute avait-elle tenté de retenir Roland malgré lui. Thérèse calcule que cela devait coïncider avec le soir où Roland est rentré avec une figure d'outre-tombe. Nous ne l'avons pas vu, nous autres.
et où il s'est enfermé tout de suite dans sa chambre. Le lendemain matin, le valet l'a trouvé sur son lit, tout habillé. Voilà les détails que la malheureuse nous avait cachés jusqu'alors. Pour moi et pour Thérèse, Roland se défend encore au bord de l'abîme où l'autre veut l'entraîner. Thérèse m'a encore avoué des choses qu'elle avait honte d'étaler devant moi et devant Sinclair. Toute sa misère. Elle s'est jetée encore une fois aux genoux de Roland, mais cette fois, l'autre l'a balayée en lui disant de ne pas se mêler de ça. Que ça passerait, mais qu'il ne fallait pas se mêler de ça. Il aurait été très dur, paraît-il. Et elle pense que cet homme l'aime encore un peu? C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a répondu. S'il ne m'aimait pas du tout, il serait déjà parti avec elle. C'est pour moi qu'il lutte, pauvre Roland. Textuel, je n'invente rien. Est-ce qu'il l'a jamais aimé? Oui, comme on aime un ange. Avec un tempérament comme le sien, Roland a dû se lasser vite. Il y a peut-être de sa faute à elle dans tout ça. Elle se le demande. Elle s'accuse. Elle fait pitié. Rouletabille, qui n'avait encore rien dit, demanda. Quand est-elle allée se jeter à ses genoux? La nuit dernière, nous étions encore au casino. Non, nous venions de rentrer. Tu étais déjà monté dans ta chambre. Sinclair et moi, nous finissions de fumer un cigare dans le jardin. Puis nous nous sommes séparés pour regagner chacun notre appartement. Au coin du couloir, je vis passer comme une folle Madame Boulanger qui sortait de la chambre de son mari et qui rentrait dans la sienne. Elle était dans un grand désordre, les cheveux sur le dos, la gorge découverte et dans un déshabillé magnifique. Oui, eh bien, il venait de la mettre à la porte. La pauvre femme, elle s'était faite belle. Avez-vous remarqué que depuis quelques jours, Thérèse se parfume d'une façon extravagante? C'est touchant. Comment se fait-il qu'en rentrant chez moi, tu ne m'aies point parlé de cette rencontre avec Thérèse dans le couloir? Parce que, entendant toute la journée parler de cette histoire, je suis trop heureux quand je pénètre chez moi d'oublier et Thérèse et Théodora Luigi, et même Roland Boulanger. Ceci avait été dit d'un ton si net que nous restâmes un instant interdits, Ivana et moi. C'est un reproche. Mon Dieu, que les hommes sont égoïstes et méchants. Rouletabille voulut la rappeler, mais elle secoua la tête et continua tranquillement de s'éloigner. Non, j'ai compris. Les événements se précipitèrent. Un jour, Thérèse nous apprit que le prince était sorti de son hôtel avec son secrétaire et qu'il avait fait une promenade en voiture du côté de Sainte-Adresse, mais on avait dû le rentrer presque aussitôt chez lui car il était tout défaillant. Théodora Luigi, en rentrant à Frascati, l'avait vivement réprimandé de cette incartade. Les médecins s'étaient joints à elle. Il avait promis d'être plus raisonnable. Cela ne fait pas de doute qu'il les cherche. Cette promenade du côté de Sainte-Adresse, il doit être renseigné. Nous allons assister à quelque chose d'affreux. Et elle se prit la tête dans les mains. Mais il faudrait prévenir Roland. Sinclair, je compte sur vous. Elle n'osait plus rien demander à Rouletabille. Et depuis la petite scène de l'autre jour, Ivana, de son côté, s'était comme enfermée en elle-même, nous laissant dire, se mêlant peu à nos propos. Prévenez-le. Moi, je ne le puis sans avouer que je les espionne, ce qui le mettrait en fureur. Le soir même, j'eus une courte entrevue avec Roland. Je pris toutes les précautions possibles en abordant un pareil sujet. Il sourit, me remercia et me demanda comment je connaissais tous ces détails. Je lui répondis que l'on s'occupait du prince et de Théodora Luigi au casino et que j'avais surpris des propos. « C'est ma femme qui vous a renseigné. Je sais qu'elle nous fait surveiller. » Vous ne lui en voudrez pas? Elle vit dans la terreur d'une catastrophe. Bonne Thérèse, rassurez-la et dites-lui que ses tourments vont prendre fin. Je le lui ai déjà dit plusieurs fois, mais elle ne veut pas me croire. Le prince va mieux, et j'en suis enchanté. Oui, je serai heureux de les voir partir tous les deux. Et ce sera bientôt. Vous me permettez de répéter tout cela à votre femme? Elle sera si heureuse. Comment donc? Mais elle ne vous croira pas. Elle est têtue comme une mule, ma bonne Thérèse. Elle ne vit que pour vous. Soyez prudent. S'il vous arrivait quelque malheur, elle en mourrait. J'en suis persuadé. Je vous promets d'être prudent. Et pour elle, et pour moi. Diantre, je tiens encore à la vie. Il avait raison. Madame Boulanger eut un triste sourire quand je lui répétai les paroles de Roland. Elle ne croyait plus en ses promesses. Tout de même,
Elle put constater le lendemain que Roland fut assez prudent pour ne pas retourner au Havre. Il resta presque toute la journée avec nous et se montra gai comme les premiers jours. Il taquina Ivana qui fut assez maussade, ce qui parut le surprendre outre mesure.